Bonjour tout le monde. Alors on va commencer le premier exercice. On va parler de détermination d'une application ou bien détermination d'un ensemble. Alors je commence par le premier. Vous avez une application f définie de n vers n, vérifiant f de x plus y est égal à f de x plus f de y plus 2xy moins 1 et f de n est égal à 1. La question c'est déterminer l'expression de f. Alors comme vous remarquez, on n'a aucune indication sur l'application f. Seulement, on sait qu'on travaille dans l'ensemble n. Alors, puisqu'on travaille dans l'ensemble n, donc on peut commencer par le 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux donner à x, y des valeurs 0, 0. Et je vais faire un petit tâtonnement. Après, je vais tirer une petite conclusion. Alors, on va commencer. Alors, admettons que vous donnez x égale à y est égal à 0, par exemple. 0, 0. Donc, il vaut mieux donner une 0 et l'autre 1. Parce qu'on connaît déjà la valeur 1. Ça y est? Vous pouvez donner à x la valeur 0 et y, vous pouvez lui donner la valeur 1. Voilà. Comme ça, on pourra trouver facilement f de 0. Alors, remplacez dans l'expression. Vous allez avoir 0 plus 1 est égal à f, x, c'était f de 0. F de y, c'est f de 1, moins 2 fois 1 fois 0. C'est ça, je vais changer 0 fois 1. Alors, c'est-à-dire x après y. Et ça, c'est 1, on a dit. C'est 1 et moins 1. Ça y est, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, il va rester f de 1. Ici, il va rester f de 0. Ici, il va rester f de 1. Ça, c'est nul. Il va rester ici moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? F de... Non, pardon. F de 1 va disparaître. Alors, vous allez avoir f de 1 qui va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester f de 0 ici. Il va rester seulement 0. Vous allez avoir ici f de 0 moins 1. Et par conséquent, vous allez avoir f de 0 est égal à 1. Voilà le résultat. Ça va? On va passer maintenant au... Voilà, on a trouvé f de 0, on a déjà f de 1. On va passer f de 2 pour avoir une idée. Alors, f de 2. Comment on peut trouver f de 2? Je vais seulement donner à x la même valeur que y. 1 et 1. Ça va? Allez, on commence. En place, vous allez avoir f de 1 plus 1 est égal à f de 1 plus f de 1. C'est ça, moins 2 fois 1 fois 1 moins 1. Et voilà. Clair? Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est f de 2. Ici, vous allez avoir 2 f de 1. Ici, vous allez avoir 2 moins 1 plus. Alors, 2. Vous allez avoir 2 moins 1, c'est plus 1. Et voilà. Clair? Il suffit maintenant seulement de remplacer. Donc, vous allez avoir f de 2 est égal à 2 fois 1, c'est quoi? 1, c'est a. Donc, vous allez obtenir 2a plus 1. Et voilà. Deuxième résultat. Jusqu'ici, on n'a pas assez d'indication. On peut ajouter encore un petit peu. On peut passer à f de 3. Alors, f de 3. Alors, je vais écrire. Alors, on a dit à quoi est égal f de 0. F de 0, on a trouvé c'est f de 1. On a 1. F de 2. F de 2, on a trouvé 2a plus 1. Alors, 2a plus 1. On va voir, est-ce qu'on peut trouver une relation? Après, on va généraliser. F de 3. F de 3, c'est la forme de quoi? De 1 plus 2. Vous êtes d'accord? 1 plus 2. Ici, vous êtes donné à x est égal à 1. Donne x la valeur 1 et donne à y la valeur 2. Ça va? Et on remplace. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ici, vous allez avoir est égal à f. Alors, 1 de 3, c'est f de 1 plus 2 est égal à f de 1 plus f de 2 plus 2 fois 1 fois 2 et moins 1. Voilà, ça y est. Donc, vous allez avoir f de 3. Vous allez avoir ici f de 1 est égal à a plus f de 2. C'est 2a plus 1. 2a plus 1, ça c'est f de 2. Et plus 4 et moins 1. Voilà. Je pense que c'est correct. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? A et 2a, ça donne 3a. 1 et 1 va disparaître, il va rester plus 4. Voilà f de 3. Voilà. Je crois qu'on doit s'arrêter. Voilà. Voilà f de 3. Voilà f de 2. Voilà f de 1. Et voilà f de 0. Ça y est, donc c'est plus la peine de continuer. Essayez de trouver une relation entre ces termes. Après, on va essayer de généraliser. Alors, regardez. Pour le f de 1, le f de 2, le f de 3, clair et net. Vous avez 3, ici vous avez 3. Vous avez un 2 ici, donc ici vous avez un 2. Ici vous avez un 1, ici vous avez un 1. Il reste de 0. Même le 0, ça marche. Le 0, vous pouvez l'écrire sous forme de 0a plus 1. Alors, je vais mettre ça.
Le 0, regardez, 0, vous pouvez mettre 0 fois A. Donc, toutes les formes, c'est-à-dire si vous prenez, pour le moment, on essaie de trouver une relation générale. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si vous remplacez ces noms par N, voilà, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, A, regardez, le nom que vous avez ici, Donc, ça donne ici N, NA. Alors, NA. Il reste la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, ici, il y a 0. Vous êtes d'accord? Donc, ici, je vais transformer, il y a 0. Vous êtes d'accord? Ici, on a dit le f de 0, c'est 0a plus 1. 2a plus 1. Pour 3, c'est 3a plus 4. Qu'est-ce qu'on va voir dans le cas de N? C'est que représente 4 pour 3? Que représente 1 pour le 2? Que représente le 0 pour 1? Alors, vous remarquez, le 4, le 1, vous remarquez que ce sont des nombres positifs. En plus, ce sont des carrés. Regardez, 0 au carré c'est 0, 1 au carré c'est 1, ça c'est 2 au carré. Je sais pas si c'est ça? Oui. Donc, on peut écrire ça sous forme de 1 fois A plus 0 au carré. Ici, on peut l'écrire sous forme de 2A plus 1 au carré. Et celui-là, on peut l'écrire sous forme de 3A plus 2 au carré. Alors, on va voir est-ce que ça représente quelque chose. Le 3, 2, c'est-à-dire on a retranché 1. On retranche 1, c'est-à-dire vous êtes 3 moins 1, c'est 2, 2 au carré c'est 4, ça marche. On va voir pour le 2, 2 moins 1, c'est 1, 1 au carré c'est 1, ça marche. Pour le 1, 1 moins 1, 0 au carré, ça marche. Pour le 0, vous allez avoir 0 moins 1, c'est moins 1 au carré, ça donne 1, ça marche. Donc ici on peut le remplacer par 6. Vous avez vu, on fait des tâtonnements. Alors 0 fois A plus moins 1 au carré. Et voilà. Ce sont tous des nombres positifs. Ça y est, conclusion. Donc si on essaie de généraliser pour l'instant, on a trouvé NA et ici le 2 représente 3 moins 1. Donc vous allez avoir ici plus N moins 1 au carré. Alors N moins 1 et vous allez mettre un carré. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc je vais mettre un point d'interrogation. Ça y est, alors puisqu'on travaille dans l'ensemble N, pour savoir est-ce que cette relation est vraie ou faux, on va appliquer la récurrence. Alors on va essayer d'appliquer la récurrence. On suppose que cette relation est vraie pour N et on va montrer qu'elle est vraie pour N plus 1. Si ça marche, donc ça y est, on a gagné. Alors, on suppose. Alors maintenant, on commence la démonstration. On suppose que F vérifie la relation. Alors, vérifie la relation. Ça y est, et on montre que F, maintenant de N plus 1, qu'est-ce que vous devez trouver ici? Vous devez trouver N plus 1. Vous êtes d'accord? Je crois qu'il vaut mieux changer la couleur. Alors ici, fois A plus au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Remplacer le N par N plus 1. Ici, vous allez avoir N plus 1. Ici, vous avez N plus 1 moins 1, ça donne 1. Ça y est? Donc, on monte à démontrer. Ça y est, alors on va commencer. On va calculer F de N plus 1. À quoi est égal? Alors, on a F de N plus 1, à quoi est égal? F de N plus 1, on remplace dans cette équation données xn et y1. Ça y est, alors entre parenthèses, vous posez x est égal à n. Alors on pose x est égal à n et y est égal à 1. Ça va? On remplace. Donc vous allez avoir f de n plus f de 1 plus 2xy plus 2 fois n fois 1 et moins 1. Clair? Voilà, est égal. Remplacez f de n. F de n, la valeur. F de n. Donc vous allez remplacer f de 1, ça donne na plus n au carré, moins, je développe l'identité, et plus f de 1. F de 1, c'est plus a, plus, vous allez avoir 2n fois 1, c'est plus 2n, et moins 1. Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai remplacé f de n en développant l'identité. Donc voilà f de n. F de n jusqu'ici. Clair? Ça, c'est f de n. F de a, c'est 1. 2n fois 1, c'est 12n et moins 1. Ça va? Alors, on va maintenant effectuer les calculs. Donc, vous allez avoir f de n plus 1 est égal. Alors, f de n plus 1, il y a 1n au carré, le voilà. Vous êtes d'accord? Il y a n au carré.
Pour les n, les n, les n, les n. Oui, il y a simplification, regardez, il y a 2n avec 2n. Il y a le 1 avec le 1, voilà. Ça y est, qu'est-ce qui reste? Il reste NA et il reste A. Alors plus NA et plus 1. Ça va? Donc on factorise, il faut changer les places. Factoriser par le A. Vous allez avoir n plus 1, A, et plus n au carré. Donc voilà f de n plus 1. On va voir est-ce que ça marche. Est-ce que ça marche? Regardez. F plus 1, voilà, n plus 1 au carré plus n au carré. Ça marche. Voilà. Donc vous allez l'écrire sous forme de n plus 1, A plus n plus 1 moins 1 de la relation. Et voilà. Ça y est, donc ici, on va faire un petit changement. Ce terme, voilà, vous allez l'écrire sous forme de n plus 1, c'est-à-dire vérifiant la relation. Ça y est, et on retranche le 1. Voilà, on retranche 1, ce 1. Simple, on retranche à chaque fois. Voilà, moins 1 et le 2. Ça y est, et voilà. Okay. Regardez, parce que si vous avez n moins 1, vous avez n plus 1, n plus 1 moins 1. Et vous remarquez qu'on a trouvé le résultat est juste. Donc, quel que soit n appartenant au grand n, vous avez f de n à quoi est égal à na plus n moins 1 au carré. Et voilà le résultat. Ça y est, alors voilà concernant le premier exercice. Maintenant, on va passer à la détermination d'un ensemble. Ici, on a fait détermination d'une application. Maintenant, on va passer à la détermination d'un ensemble. Alors, deuxième exercice. On considère un ensemble A défini par x appartenant à R tel que valeur absolue de x sur x plus 1 inférieur ou égal à 1,5. La question déterminée A. La question déterminée. Déterminée A. Voilà, l'ensemble A. Ça y est. Alors, comment on va faire? On va essayer maintenant de déterminer l'ensemble A. Vous remarquez que A, c'est l'ensemble de quoi? Des x appartenant à R tel que ces x vérifient certaines relations. Alors, depuis le départ, on a A est inclus dans R. Ça y est, maintenant, on va prendre le contraire. C'est-à-dire, on va voir est-ce que R est égal à A. Je n'ai aucune idée, on va prendre soit x appartenant à R, tout simplement. Alors, soit x appartenant à R. On remarque ici des x carrés. On a vu cet exercice dans le chapitre de logique. Quand vous avez x carré plus 1, c'est un début d'identité. Regardez, vous avez les deux x. Donc, vous avez, je dis soit, pas même pas soit, c'est quel que soit. Quel que soit x appartenant à R, vous avez x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0 et vous avez la deuxième partie, quel que soit x appartenant à R, vous avez x plus 1, le tout au carré est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc, je peux terminer ici. Ceci implique développer, vous allez avoir x carré plus 1 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que x carré plus 1 est supérieur ou égal à 2x. Ça va, mettez le produit, enfin, on va appliquer les fractions. Je vais faire descendre x carré plus 1 au dénominateur et le 2 au dénominateur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici, qu'est-ce qu'on a dit? 3. Donc, il va rester ici 1,5. Regardez, il va rester ici, faites descendre le 1,5. Le 2 ici, voilà. On peut garder, pour ne pas changer, j'ai divisé seulement par les parties qui sont positives. X, je n'ai aucune idée sur X parce que je travaille sur l'ensemble R. Par contre, X carré plus 1 est positif, 2 est positif. Donc, ça va être supérieur à X sur X carré plus 1. Et la dernière ligne, il faut changer les positions. Vous allez avoir X sur X carré plus 1 et inférieur ou égal à 1,5. Voilà, première partie. Clair? Je passe à la seconde. Quel que soit x appartenant à R, vous avez x plus 1 carré positif. Ceci implique que vous allez avoir x carré plus 1 plus 2x est supérieur ou égal à 0. Implique que vous allez avoir x carré plus 1. On a vu cet exercice dans le chapitre de logique. Alors, moins 2x, ça y est, divisé par le 2. Par 2 pour ne pas avoir de problème de signe. Ça y est, donc ici vous allez avoir 1,5. Ici, vous allez voir supérieur ou égal à moins x sur x carré plus 1. Regardez, ça va? Correct. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier les deux parties par moins 1. Alors, si vous multipliez les deux parties par moins 1, au début c'était petit, maintenant ça va être plus grand. Donc ici, vous allez avoir moins 1,5 de ce côté. Le signe va changer. Et de ce côté, vous allez avoir x sur x carré plus 1. Voilà la deuxième partie. Qu'est-ce que vous remarquez?
On remarque que dans cette partie, vous avez x sur x carré plus 1 est plus petit que 1 demi. Dans l'autre partie, vous remarquez qu'on a x sur x carré plus 1 est supérieur à moins 1 demi. Donc si vous groupez les deux écritures, vous avez compris pourquoi j'ai pris tout ça d'une manière horizontale. Si vous prenez le x sur x carré plus 1, x sur x carré plus 1, il est encadré par moins 1 demi, ce côté, et l'autre côté, vous allez avoir 1 demi. Ça va en appliquant les relations des valeurs absolues, vous pouvez mettre valeur absolue de x sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Et si vous avez cette relation, ceci implique que x appartient à A. Voilà. Pourquoi? Parce que les éléments de A vérifient la relation. Clair? Alors, je suis partie de quoi? Je suis partie du fait que x appartenant à R. Regardez, quel que soit x appartenant à R, et j'ai trouvé que x appartient à A. Donc, c'est quoi la conclusion? Donc, vous avez R est inclus dans A. Clair? Alors que R, c'est le plus grand ensemble. Donc, vous avez A est inclus dans R est inclus dans A, donc A est égal à R. Et voilà le résultat. Ça va? Alors, voilà le deuxième exercice. Maintenant, on va passer au troisième. Allez, maintenant, on va passer au troisième exercice. On va travailler sur les ensembles. Regardez, on considère une relation A égale B est égal à A bar inter B bar. La question exprimée A union B, A inter B, A est inclus dans B, A bar union A B bar en fonction de étoile. C'est-à-dire, au lieu de donner ces signes, j'ai envie que vous faites apparaître le signe étoile dans toutes ces parties. Allez, on commence. À quoi est égal? Je commence par A union B. Alors, je vais changer le mot de couleur. Alors, A union B. C'est quoi A union B? Alors, A union B, c'est comme une sorte de révision sur les ensembles. C'est quoi A union B? A union B, c'est A union B, parce que pour pouvoir appliquer étoile, vous devez avoir des barres. Ça y est, et alors l'étoile, regardez, ça s'exprime avec deux barres et vous avez une intersection. Ça va? Voilà, ça c'est le cachet. Bon, alors on a besoin de barres. Donc pour avoir barre, vous avez A union B est égal à barre. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, on n'a rien fait. Voilà. Alors, pourquoi je vais écrire ici? Parce que si vous écrivez A barre est égal à A. On a vu ça dans le cours des ensembles. Ça y est? Bon, on applique comment? Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient A bar, intersection B bar. Tout barre. Ça y est, regardez. Le deuxième trait, le voilà. Ça y est, je n'ai pas touché le deuxième trait, je n'ai touché que le premier. Voilà, ça y est. Alors, A union B, c'est A bar inter B bar. Or, A bar inter B bar, c'est A étoile B. Clair? Et voilà, on est arrivé au résultat. Donc, A étoile B, et ne touchez pas A bar. Voilà, c'est tout. Ça y est, alors ça, concernant le premier. Donc, on a fait disparaître l'intersection, bien l'union, bien quoi que ce soit. On a laissé que barre et étoile. Ça y est, bon, je continue. On va passer au second. Le second, c'est A inter B. C'est quoi A inter B? A inter B, c'est, on a déjà l'intersection. On l'a déjà. Donc, ça va être A bar, inter, B, bar. C'est correct. Bon, je vais écrire la même écriture, seulement je vais changer les couleurs. Regardez, je vais laisser. Attendez, pour ne pas avoir de problème. Je vais écrire A bar, et écrire B bar. Tout simplement. Ça y est. Après, je vais mettre barre en rouge. Intersection et une autre barre. Ça y est, regardez. Barre, intersection, barre, ça vous donne. Ça y est, A étoile. Clair et net. Bon. Ici, les ensembles, c'était A et B. Ici, les ensembles, c'est A bar et B bar. Regardez, la partie en bleu, A et B. Si vous avez barre, intersection, barre et intersection, vous prenez ces deux ensembles, vous appliquez étoile. Vous avez barre, intersection, donc ça donne A bar, étoile, B bar. Donc ça donne A bar, B bar, et mettez étoile, entre les deux. Et voilà. Ça y est. Ça, c'est pour l'intersection. Maintenant, on va passer à le A est inclus dans B. Qu'est-ce que ça veut dire A est inclus dans B? On a vu dans le chapitre des ensembles, si vous avez A inter B,
Voilà, c'est ça. Alors, on va. Non, pas intermédiaire. A est inclus dans B. A est inclus dans B. Alors, on a vu dans les ensembles, si vous avez A est inclus dans B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A inter B est égal à A. Vous êtes d'accord par A? Parce que A, c'est l'ensemble le plus petit. Très bien, je continue. C'est quoi A inter B? A inter B, c'est celui-là. Ça y est, on le remplace. Vous allez avoir ici A bar étoile B bar, ça y est, est égal à A. Et voilà. Ça y est, donc vous allez avoir l'intersection, vous avez A bar étoile B bar est égal à A. Donc on a fait disparaître l'inclusion. Ça y est, donc A est inclus dans B. Voilà le résultat. Ça va? Donc je vais encadrer le résultat. Donc la première ligne, l'union. Voilà. L'intersection. Voilà l'intersection. L'inclusion. L'inclusion, non, c'est ici la deuxième ligne. A est inclus dans B, donc vous allez avoir A bar étoile B bar est égal à A. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste A bar union B bar. Alors A bar union B bar, c'est la dernière partie. A bar union B bar. À quoi est égal A bar union B bar? C'est, si vous vous rappelez, c'est A l'union, on va la rendre compte d'intersection, d'accord? Et B, le tout bar. Regardez. A bar union B bar est égal bar de A inter B. Clair et net. Très bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? À quoi est égal A inter B? Alors A inter B, on a déjà déterminé. Voilà A inter B. Ça y est. Alors A inter B, suffit seulement de remplacer. Alors A inter B, c'est A bar étoile B bar. A bar étoile B bar. Le tout sur le tout bar. Et voilà le résultat. Ça y est, donc il y a A bar, étoile, B bar, le tout bar. Voilà, je l'ai pris de cette relation. Voilà, ça va? Parce qu'ici vous avez A inter B, ici vous avez A inter B. Voilà. Vous avez vu? Et voilà le résultat final. C'est tout. Donc ici, on a manipulé l'union, l'intersection, l'inclusion en fonction de étoile. Ça y est, alors voilà pour le troisième exercice. Maintenant, on va passer au quatrième. Maintenant, quatrième exercice. Alors maintenant, on va essayer de déterminer l'intersection entre les deux ensembles A et B. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer soit X un élément de A inter B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X appartient à A et X appartient à B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va avoir, ou bien d'une autre manière, implique X, elle va s'écrire sous forme de 2K plus 5 sur 2K plus 1. Parce qu'il s'agit d'un élément de A. Et X appartient à B. Elle va s'écrire seulement cette valeur 2K plus 3 sur K plus 2. Et voilà. Mais seulement j'ai un petit problème. Lequel? Cette écriture concerne la forme, je répète, la forme générale des éléments de A et les éléments de B. Mais puisque je prends un élément qui appartient aux deux, je ne peux pas prendre au même temps, aux deux ensembles en même temps. Je ne peux pas prendre le K des deux côtés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ici de variable. Admettons, je donne K'. Comme ça, vous allez faire une petite distinction entre les éléments de A et les éléments de B. Clair et net? Ici, ce n'est pas la peine de mettre K'. Mettez K, ça c'est dans le cas général. Mais quand vous voulez effectuer le calcul, vous pouvez changer la variable. Sinon, faites ce que vous voulez. Mais on peut faire une différence. On doit faire une différence entre les éléments de A et les éléments de B. Clair? Alors, je commence. Alors, mais s'il s'agit du même X, c'est le même. Ça y est, donc, qu'est-ce que vous allez avoir maintenant? Ceci implique, donc vous allez avoir 2K plus 5 sur 2K plus 1 est égal à 2K' plus 3 sur K' plus 2. Clair? Tout est positif, donc je peux faire le produit en croix. Vous allez avoir 2K plus 5 facteur de K' plus 2 est égal à 2K' plus 3. Alors, l'erreur que vont faire les élèves, c'est qu'ils vont considérer la même variable. Vous n'avez pas le droit de prendre la même variable. Même si on a écrit ici K et ici K, non, K c'est une variable. C'est un élément quelconque, c'est un entier naturel et les éléments de A s'écrivent sous cette forme. De même pour l'ensemble de B, on a la même variable, mais ce n'est pas la même forme. Cette forme est différente de la forme des éléments de B et différente de la forme des éléments de A. Oui, c'est sûr, on peut trouver l'intersection, mais ça ne veut pas dire que tous les éléments sont la même écriture entre A et B. Ce n'est pas la même chose.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Alors vous allez avoir ici 2K'. Voilà, vous allez avoir plus 4K. Vous allez avoir plus 5K'. Ici, plus 10. Voilà, pour le début. L'autre côté, vous allez avoir 4K'. Vous allez avoir 2K'. Plus 6K et plus 30. Voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous avez ici 2K', 4K', donc il vaut mieux mettre le tout de l'autre côté. Alors 4 moins 2, il va rester 2K'. Ici, vous avez 4K et 6K. 6K moins 4K, il va rester 2K. Les K', vous avez 2K', ici 5K'. Donc vous allez avoir 2 moins 5, ça donne moins 3K'. Et vous avez 2 moins 10, ça donne moins 7. Moins 7 égale à 0. Voilà. Clair? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de factoriser. Alors vous remarquez déjà que les deux premiers, il y a 2K au facteur. Donc je peux mettre 2K. 2K au facteur. Donc ici vous allez avoir 2K. Facteur. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester K' plus 1. Vous êtes d'accord? On va essayer d'avoir la même factorisation. Ici vous avez moins 3K'. Je peux prendre ici moins 3. Vous pouvez écrire moins 3K', moins 3, moins 4. Le 7, parce que 7 c'est 3 et 4, moins 4 est égal à 2. Et voilà. Là, vous pouvez factoriser ici par moins 3, et voilà, on a le facteur en commun. Donc le facteur en commun, qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà. Donc vous allez avoir 2K, facteur de K' plus 1, clair? Vous allez avoir moins 3, facteur de K' plus 1, je continue, est égal à 4. Voilà, mettez le 4 de l'autre côté. Clair et net. Voilà le facteur en commun, on l'a trouvé. Donc il suffit seulement de mettre K' plus 1. Facteur de 2K plus moins 3 est égal à 4. Mais attendez, on travaille dans l'ensemble N. L'ensemble N, donc puisqu'il s'agit de produits, on ne peut pas avoir de fraction. Donc on va écrire les différentes écritures du nombre 4. Alors dans l'ensemble N, comment on peut écrire 4? Alors 4, on peut l'écrire sous forme de quoi? De 2 fois 2, ou bien 1 fois 4, ou bien 4 fois 1. Donc il y a 3 écritures différentes. Je répète, dans l'ensemble N. Si c'était dans l'ensemble Z, on va avoir des nombres négatifs et des nombres positifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir une sorte de système. Le premier système, vous allez avoir K' plus 1 est égal à, je travaille maintenant avec 2 et 2, et 2K moins 3 est égal à 2. Premier système. Ou bien, je vais avoir K' plus 1 est égal, je prends le deuxième produit, et vous allez avoir 2K moins 3 est égal à 4. Ou bien, vous allez avoir K' plus 1 est égal à 4, et vous allez avoir 2K moins 3 est égal à 1. Voilà les différentes écritures. Vous avez un produit de ce côté, un produit de l'autre. Donc, ce sont les seules écritures qu'on peut trouver concernant le nombre 4. Donc 2 fois 2, 1 fois 4 ou bien 4 fois 1. Ça y est. Voilà, maintenant on va essayer de trouver la valeur de K, la valeur de K. Alors on va d'abord écrire le K. Vous avez moins 3 de l'autre côté, ça donne 5. Donc vous allez avoir 4 égal à 5 demi. Ça y est, j'arrête, c'est pas la peine, impossible. C'est même pas la peine de déterminer K'. Pourquoi? Parce que nous, vous avez K appartient à grand R. Donc vous n'avez pas le droit de prendre des fractions. Regardez, mettez le 3 de l'autre côté, 5 divisé par 2, 5 demi, donc à rejeter. Je passe au second. Alors pour le second, vous allez avoir, celui-là aussi ça ne marche pas. Vous allez avoir K est égal, mettez le 3 de l'autre côté, ça donne 7 demi. Ça donne 7 demi, c'est même pas la peine de continuer. Donc vous avez impossible. Je passe au dernier. Alors le dernier, vous allez avoir K'. Vous allez d'abord déterminer K. Alors K, le moins 3 de ce côté, ça donne 4. K divisé par 2, ça donne 2. Et K', il va en prendre 3. Voilà. Donc vous remarquez, on a raté 2 systèmes. Je crois que je ne me suis pas trompée. Donc vous avez K', K' plus 1 et 2K moins 3. Alors vous allez avoir 4 fois 1, 1 fois 4, 2K. Je sais pas, c'est correct. Voilà, donc il y a un seul système qui vérifie. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir X, le nom qui appartient. C'est ça. Donc vous allez avoir K est égal à 2, K' est égal à 3. Donc ici ça ne marche pas, ici ça ne marche pas. Ceci implique que X est égal. Si vous remplacez par K, par 2, regardez, remplacez par 2,
vous allez trouver 2 fois 2 plus 5 sur 2 fois 2 plus 1. Vous allez avoir 4 et 5, ça donne 9, ça fait 9 quarts. 9 sur ici, 4 plus 1, ça fait 5. Ça fait 5. C'est ça? Ça fait 5. Et A, c'est dans l'ensemble de fractions, attention. L'ensemble de fractions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le cas. K qui appartient à N. Ça y est? C'est pour ça que ça ne marche pas, parce que K appartient à N. K appartient à N et K' appartient à N. Ça y est? Ça, c'est pour X. Alors, ça, si vous vérifiez, alors ça, c'est concernant, tel que, qu'est-ce qu'on a ici? K est égal à 1. Ça y est? Maintenant, si vous prenez K est égal à 3, on va voir est-ce qu'on trouve la même valeur. Donc, X égale, vérifiez, vous avez K plus égal à 3. Remplacez ici. Ça donne 2 fois 3 plus 3 sur 3 plus 2. 3 plus 2. Regardez ce qui est la même chose. 2 fois 3, ça fait 6 et 3, ça fait 9. Et voilà, ici, ça fait 5. Alors, ça, c'est pour K plus est égal à 3. Donc, ici, on a remplacé dans l'ensemble A. Ici, on a remplacé dans l'ensemble B. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ceci implique que A inter B, à quoi est égal? Un seul élément qui est égal à 9 cinquièmes. Et voilà. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée en effectuant les calculs, mais voilà la méthode. Vous avez vu, c'est pas, il y a des calculs, c'est simple, c'est pas tellement difficile, mais il faut faire très attention, surtout les systèmes qu'on a ratés. On a raté 2 systèmes, on a pris que le dernier, parce que quand il y a pris, on a pris l'ensemble. Et voilà, ça y est, alors essayez de refaire les calculs, et maintenant on va passer à autre chose.